Bien, donc allons voir sur le web si on trouve une image de girafe. Comment est-ce que ça s'écrit girafe en anglais avec deux F, je crois, hein. C'est en anglais qu'il y a deux F, hein. Non, je pense que c'est pareil en français qu'en anglais. Je ne crois pas. Non, c'est Deux F en... Oui. Deux F en anglais, un F en français. Eh oui. sinon, mais PHE. Un PHE, girafe. Oh, j'ai déjà vu, hein. Oui, à notre époque, on voit plein de choses. Donc, Ça a l'air tellement réaliste, les fonds marins. tiens, il y en a une ici qui est pas mal. Donc j'ai tapé girafe public domaine entre guillemets et supérieur à 4 mégapixels. Et je trouve cette image-ci qui me semble pourrait convenir avec une girafe qui a déjà les pattes bien séparées les unes des autres. Plutôt un girafon, mais voilà. Donc je répète, girafe avec deux F, public domaine entre guillemets, supérieur à 4 mégapixels. Et je vais chercher cette image qui fait partie de Wikipédia, donc aucun problème de droit d'auteur. Bon, elle n'est pas super nette, quoique, non, c'est pas mauvais. Bon. Par contre, elle n'est pas très propre. Elle a fourré son cou dans je ne sais quoi. C'est pas très grave. Bien, je vais ouvrir donc la girafe. Ça ne veut pas dire que je fais son autopsie. Quand je dis j'ouvre la girafe, c'est l'image de la girafe que j'ouvre. Donc si vous êtes trompé de cours, c'est le moment de sortir de la salle. Si vous étiez là pour l'autopsie de la girafe. Bon. Alors, il nous manque, oui, il nous manque des bouts de pattes qu'on pourrait aller chercher sur l'autre en fait. J'ai pas cette girafe là, on s'en fout. Donc voilà, la girafe dans Photoshop. Bon, ben, je vais tenter rapidement de régler le problème des pattes en allant... donc je suis évidemment ici avec une image à un seul calque. Non, Bon, eh bien, je sélectionne lasso avec un contour progressif de 0. Lasso libre avec un contour progressif de 0. Je vais aller faire une sélection sur... une des pattes de l'autre girafe, comme ceci, voilà. Et je vais demander d'envoyer ça sur un nouveau calque. Menu calque, nouveau calque par copier. Bien, donc cette patte va me servir à aller faire les pattes de l'autre girafe. Je peux faire la même chose pour les autres pattes qui sont visibles ici. Voyons un peu ça. Oui. Donc on essaye ici rapidement de résoudre un petit problème. C'est que la girafe qui est la plus intéressante dans l'image, elle n'a pas les pattes qui sont visibles en bas. Je sélectionne la deuxième. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'elles sont enfoncées dans la neige. Sauf que la girafe va être sur le dos de l'éléphant. Donc justement... Enfoncé dans le dos de l'éléphant, c'est du masochisme ça. Mais peut-être qu'il aime ça. Donc, pensez bien, une fois que vous allez faire la même chose sur l'autre patte, à réactiver le calque qui contient l'autre patte. Parce que le calque du dessus ne contient pas cette patte-là. Voilà. Calque nouveau, calque par copier. Voilà. Bon, ben, je vais tenter avec maintenant l'outil de déplacement, de déplacer cette patte-là et de venir la mettre au-dessus de l'autre. Là, voilà. Faire une symétrie, édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Voilà. Bon, ben on va dire que c'est bon comme ça. Éventuellement, oui, je pourrais peut-être aller gommer rapidement avec une brosse à bord floue. Voilà le dessus, vous voyez. Donc là, j'ai une sélection comme ceci.
Si je prends une brosse à bord flou quand je gomme, ça fait une petite transition entre la peau de la girafe du dessus et celle du dessous. Voilà. Comment vous avez fait ça? Non, mais sérieux, c'est moi qui. Bon, l'autre. Voyons ça, l'autre. Oui, c'est marrant comme ça, tiens. On a l'impression qu'elle fait le grand écart. Mais donc, édition, transformation, symétrie, axe horizontal, voilà. Et puis, une transformation manuelle et aller tourner les choses. Voilà. Si ça peut vous aider, et là j'annule la transformation manuelle, vous pouvez temporairement, le temps de placer la chose, diminuer l'opacité. Comme ça, vous voyez transparaître un peu l'autre image par derrière. Donc, vous pouvez diminuer, avant de faire la transformation manuelle, diminuer temporairement l'opacité du calque pour voir par transparence. Et donc là, je retourne en transformation manuelle et j'arrive à positionner. Voilà. Bon, c'est pas mal ça. Je valide. Je remonte l'opacité. Je prends la gomme, toujours avec un bord flou, et je gomme. Et voilà. Bon, on va dire que c'est bon comme ça. Hein. Bien. Donc c'est du petit boulot de trucage, ça arrive qu'il faut truquer. Là, il n'est pas visible en entier non plus. Ok. Mais c'est pas important en fait. Pour la suite, si vous ne faites pas ça, ça marchera quand même.